Bonjour, c'est Benjamin de chez Bram FM. Vous allez entendre la version complète de l'interview de Romain Lemaire, mangaka français présent à la 42e foire du livre de Brive. Retrouvez les informations relatives à l'auteur dans la description de la vidéo et les autres interviews dans la playlist dédiée. Je suis actuellement avec Romain Lemaire, mangaka à la foire du livre de Brive. Je suis à l'espace 3 provinces. Bonjour Romain. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et nous dire qui tu es et pourquoi tu es là? Waouh, alors Romain Lemaire, je suis auteur d'Everdark, une série éditée chez Pika depuis 2018. Je travaille actuellement sur mon tome 8 et avant cette série j'ai été assistant 8 ans sur la série Dreamland qui est chez le même éditeur de l'auteur Renaud Lemaire, mon cousin. Donc voilà, on vient à Brive depuis pas mal d'années, ils nous connaissent bien maintenant et c'est toujours un plaisir de venir et de retrouver des nouvelles têtes mais aussi les anciennes qui reviennent nous voir, les lecteurs fidèles, voilà. Alors justement, Renaud Lemaire, on avait déjà eu l'occasion de l'interviewer l'an dernier au Festival d'Angoulême, donc avec son manga Dreamland qui est un des premiers, je crois même le premier mangaka français de manga de France. Un des premiers, ouais, à l'époque il y avait aussi Jenny qui avait fait Pink Jerry, mais c'est vrai qu'il avait commencé dans les années 2006, le Tom and Dreamland, c'est 2006. Mais ouais, c'est un des premiers il est toujours là et aujourd'hui la série compte 22 tomes et on n'est pas loin du 1 million d'exemplaires vendus, donc ouais, c'est avec Radiant, Dreamland, c'est les deux grosses séries en France aujourd'hui et ça fait plaisir. Parce que là en feuilletant dans la file, j'ai pu voir que ton style, les dessins font un peu penser à du Senseiya ou même à du Dragon Ball. D'accord. Alors pourquoi ces deux mangas là quel est votre rapport avec le manga entre toi et ton cousin? Parce que tu as travaillé sur Dreamland en fait, qu'est-ce que le manga a représenté pour vous à l'époque? Après, notre style de dessin vient de nos influences, de toute la culture visuelle qu'on a engrangée depuis qu'on est petit. Et nous, moi, je suis né en 84, donc le Club Dorothée est passé par là quand on était petit. Donc bien sûr, on recopiait les dessins qu'on voyait à la télé, comme les petits fonds avec les animés d'aujourd'hui, ce qui s'appelle les animés. Nous, c'était le Club Dorothée à l'époque. Donc voilà, nous on recopiait nos petits persos. Après, une fois qu'on savait faire nos persos, on racontait nos propres histoires, on faisait nos propres persos Chara-Design. Et après, la passion est toujours restée après le bac. Moi, après, une fois que j'ai travaillé, après la fac, quand j'ai travaillé en tant qu'assistant, là, j'avais déjà mon style, mais le choix du format de faire du manga est venu en bossant sur Dreamland. Parce que quand on veut faire de la BD, il y a plein de formats différents. Mais moi, Everdark, c'était le format qui était le plus calibré pour cette saga-là, c'était le manga de 100 pages noir et blanc. En franco-belge, le rythme, je ne le maîtrisais pas assez bien. Et je pense que ouais, ça l'aurait pas fait. J'avais essayé et moi si ça me plaît pas au niveau du rythme, il faut que je trouve vraiment le format qui s'adapte bien à mon rythme de narration et le manga c'était le mieux. Alors pourquoi avoir commencé en tant qu'assistant et pas t'être lancé directement dans un manga? Est-ce que c'était pour t'assurer que c'était bien ton style ou alors c'était pour te faire la main, te faire connaître, trouver des noms? Pourquoi et qu'est-ce que ça t'a apporté aussi? Après, on prend ce que je dis aux jeunes qui me demandent comment faire et tout. Moi, il faut prendre les opportunités qui se présentent et y aller si on se sent de le faire. Et moi, à l'époque, je sortais de la fac et je me posais la question de faire une école de dessin ou pas. Et quand j'avais cette réflexion-là, Renaud, lui, lançait Dreamland. Donc il m'a dit, j'ai besoin d'aide, est-ce que tu veux être assistant? Et j'ai dit ok direct, c'était la famille. Ça a duré 8 ans et au final j'ai appris beaucoup de trucs, ça a été très formateur. Quand on est assistant, on apprend très vite, on voit les storyboards passer, on voit les rythmes, on voit les découpages, les dialogues, tout ça. Donc c'est à ce moment-là que le choix du format s'est fait et ça m'a beaucoup apporté je pense. Je pense qu'Everdark aujourd'hui n'aurait pas le niveau qu'il a aujourd'hui, après c'est au lecteur en décider si c'est bien ou pas. Mais Everdark n'aurait pas cette tête-là aujourd'hui si j'avais pas bossé autant d'années sur Dreamland. Ouais. Donc ça m'a beaucoup apporté au niveau technique, narratif surtout. Et voilà, au niveau aussi du rythme de rendu, du planning, tout ça, je voyais ce que c'était du coup la vie d'auteur à plein temps. Vu que c'était un premier mangaka à l'époque, je voyais vraiment un rythme de fou sur 200 pages, il faut vraiment être rapide. Et ça m'a appris aussi les dédicaces. Je dédicaçais avec Renaud de temps en temps, pas sur toutes les dédicaces bien sûr, mais quand c'était dans la région, et Brive ça a été une des premières aussi, quand il m'avait ramené, et du coup je dessinais les persos de Dreamland et les gens aimaient. Donc j'ai pu commencer à m'adapter au rythme des dédicaces et à l'ambiance des festivals. D'accord, donc c'était un peu pour une sorte d'entraînement cette période d'assistant. Exactement, ça a été un très bon entraînement, clairement. Alors Everdark c'est beaucoup de combats, il y a de l'action, sans doute de l'aventure. Qu'est-ce que tu essaies de transmettre dans Everdark? Juste tu te défoules ou alors il y a vraiment un message de fond? Non, Everdark quand même, il y a plusieurs niveaux de lecture. J'ai des lecteurs qui vont de 8 à 80 ans. Alors bien sûr la majorité de mes lecteurs on va dire sont des jeunes adultes ou ados. Mais Everdark quand même, les niveaux de lecture j'essaie de les travailler de manière qu'un petit jeune de 8 ans il trouve en fait, il va voir un jeune guerrier taciturne badass qui se bat contre un empire qui va utiliser l'énergie nocive et destructrice.
Mais après, ceux qui ont un bagage artistique, qui ont lu de la littérature fantastique, vont voir d'autres niveaux de lecture. Et Verdark, c'est une lutte pour la survie à la base, et on peut se poser la question de savoir pourquoi la Terre est devenue inhabitable. Donc il y a toute une problématique écologique, mais spirituelle aussi, à terme. Donc non, c'est pas juste un manga de fantasy de baston, il y a autre chose à terme. Voilà. Merci beaucoup. Une dernière question avant qu'on Oui. se quitte, parce que je vois qu'il y a des petits fans qui t'attendent. Pas de souci. Alors, déjà, de quelle région tu viens? Moi, je viens du sud de Montpellier, ouais. Je suis né là-bas. Alors, Montpellier, Brive, ça change quand même. Oui. Est-ce que tu pourrais nous défendre Brive pour nous dire pourquoi Brive c'est mieux que Montpellier quand même? Moi, Brive, déjà, humainement, vu que ça fait quand même pas mal d'années que je le fais, le libraire Manu de Bulle de Papier, il est adorable déjà. Toute la team est adorable. Le staff est aux petits soins. La ville, moi j'adore. Je fais un peu de pub, mais la grange de la Gissonnerie, si vous ne connaissez pas, allez-y. C'est vraiment, le cadre est magnifique. Cécile, le prêtre, nous accueille très bien à chaque fois. Les auteurs, on est vraiment bien choyés. Et moi j'adore la région. J'adore vraiment la région, on s'y sent bien, c'est ambiance vraiment détendue, quoi. Et voilà qui plaira à tous les habitants de Brive. Voilà, Merci beaucoup. de rien. Bon courage pour cette dernière journée de dédicace Merci beaucoup. au Festival de Livre. De même et bon courage pour les autres interviews.